Salut tout le monde, ici Michael Laraguibel pour un nouvel épisode du Langue à Langue, le podcast. Alors, cette semaine, on va recevoir une artiste pluridisciplinaire au nom de Josiane Lamoureux. Mais avant de vous en parler davantage, je vous rappelle de liker nos pages Facebook, YouTube, de vous abonner sur nos différentes plateformes pour nous encourager, donner 5 étoiles, gênez-vous pas. Plus on en parle, plus on like les produits, plus les gens vont en entendre parler de notre podcast. Alors, Thomas Langlois, si tu veux parler de notre invité de cette semaine? Ben oui. Justement, comme tu l'as dit, on reçoit Josiane Lamoureux, qui est une artiste, en fait, qui est une artiste, pluridisciplinaire. Donc, oui, elle a collaboré avec d'autres artistes, tout ça. Mais c'est aussi une artiste de feu, en fait, de cirque, là, de feu. Puis j'ai très hâte qu'on la rencontre parce que, en tout cas, c'est rare qu'on a la chance de parler de la discipline du feu. De la discipline du feu, en tout cas, tu me comprends. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec là, sur un spectacle qui s'appelait J'ai vu le loup, le renard, l'ivrogne. J'avais travaillé avec Jacques Hébert aussi, puis avec Frédéric Péloquin aussi, qu'on avait reçu là, dans un autre podcast. Un show un peu multi-approche, là, slam, conte, musique. Puis elle faisait des passes de cirque là-dedans. C'est vraiment une artiste très talentueuse. Donc voilà. Bonne écoute tout le monde. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre et on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout quand on peut d'erreurs parce que c'est quand même le fun. Je suis Thomas Langlois et je suis avec mon collègue Michael Laraguibel. Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode. Alors, cette semaine, on reçoit Josiane Lamoureux, artiste pluridisciplinaire nomade. C'est à moi? Oui, Ouais. c'est Hey! Langue à langue, le podcast. C'est parti! Oh! Oh! Tabarnak, de la pyrotechnie. My God! J'ai OK. pas vu venir. Hey, moi non plus. T'as-tu d'autres passes comme ça, Josiane? Mets ça dans mon tiroir. J'ai pas pensé avant. Ouais, en fait, ça veut dire que t'entraînes tout le temps un sur tes tables au cas où t'as le goût de faire un effet? Dans mes poches. Dans mes poches, j'ai tout le temps un petit papier au cas où de. Mais ça, c'est un papier Ben ouais. spécial, là. C'est un papier qui. Un papier flash. OK. J'ai eu la chance d'en faire, Josiane. M'a permis d'en faire. Ça va? Ça va, toi? Ouais. Ouais. Hey. Ouais. Cool. Écoute, c'est vraiment le fun de t'avoir parce qu'on n'en a pas eu d'artistes en date puis ça, c'est pas super courant, il y en a, mais c'est pas super courant qu'on a l'occasion de parler, je trouve. C'est peut-être moi qui est ignorant, là, mais de parler de la question du feu, je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'art avec le feu. Fait que c'est vraiment le fun de t'avoir, puis pour parler de ta démarche, tout ça. Puis je serais curieux pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de juste, on lance ça là, un peu, ta démarche. Là, quand est-ce que ça t'a pris l'idée de travailler le feu, le cirque aussi, un peu toutes ces choses-là, comme comment, d'où c'est parti, où ça va, ça te tente de nous lancer ça. Ouais, je ne savais pas tant que ça que j'allais jouer avec le feu dans la vie. Je pense que je m'amusais avec des chandelles quand j'étais jeune, puis je sculptais des affaires, tout ça, mais c'est plus tard, c'est en 2001. Moi, j'étais bien nomade, justement, de 14 ans à 22 ans. J'ai beaucoup voyagé sur le pouce, un peu partout au Québec, puis sur le continent. Puis en 2001, j'ai des amis qui sont revenus du Mexique, puis ils faisaient tourner des boules de feu là, avec leurs grandes jupes, leur tam-tam, puis je trouvais ça donc bien beau. Fait que j'ai appris en 2001. J'ai continué à voyager ensuite, puis c'est en 2006 que j'avais envie de faire un collectif de feu avec des gens à Québec, puis j'avais comme déjà mis le pied dans le cirque avec Cirque du Monde, un cirque social là, à Québec, puis je faisais de la capoeira aussi, fait que je tripais full sur le portugais, le Brésil et tout. Fait qu'on a trouvé le nom Fogo Rasto, on a fait nos premières cartes d'affaires, un shooting photo, un site Internet, puis on a décidé d'être 4 pour pouvoir avoir des répètes solides puis faire un spectacle plus solide. Puis on a été toutes pas mal autodidactes là-dedans. Puis c'est ça, fait que la compagnie existe depuis 2006. On a aussi eu droit à des jeunes volontaires, des supports de logique, des choses comme ça pour faire des tournées et ou financer certains projets là,
au début avec Fogo Rasto. I'm as happy as can be. Jiminy cricket, Jiminy Jack, you make my heart go clickety clack. Tweedle, tweedle, tweedle dee. Tweedle, tweedle, tweedle da. How you gonna keep that honey you got? Hunkies, hunkies, pieces bite. I'm gonna see my honey tonight. Tweedle, tweedle, tweedle da. Tweedle dee, tweedle dee. Give it up, give your love to me. Tweedle dot, tweedle dot. Give me all the love you got. Humpy, hump, tweedle, tweedle, tweedle down. I'm a lucky so-and-so. Hubba, hubba, honey-do. I'm gonna keep my eyes on you. Tweedly, tweedly, tweedly down. Tweedly down, tweedly down. Give that kiss to me before you go. Tweedly down, tweedly down. Looky, 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 look at that sugar plum. Humpy, hump, tweedly, tweedly, tweedly down. You're as sweet as bubble gum. Mercy, mercy, pudding pie. You've got something that money can't buy. Tweedly, tweedly, tweedly down. Ow, tweedly, tweedly, tweedly down. Mais là, tu dis un peu autodidacte. Toi, est-ce que c'est dans tes voyages que tu as appris différentes techniques par d'autres personnes ou c'est vraiment chez vous, tu as pratiqué puis tu as développé ta technique? C'est un mélange de tout ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours qui se donnaient à l'époque. Puis en 2001, ben, mes amis étaient revenus, fait qu'ils nous avaient montré tous les mouvements de base. Puis entre nous, on se les remontrait. Tu sais, celle qui l'avait bien montrait à l'autre. Fait qu'on traînait au Carré d'Auville puis aux portes en haut, puis on manipulait ça. Puis la première fois que j'ai allumé mes pailles, j'avais un gilet à capuchon noir, puis je capotais juste les ronds de feu qui font... C'est vrai, le son. J'hallucinais bien raide, là. C'était mon plus beau trip à vie. Puis à cette heure, je fais ça, je fais tourner, tu sais, on dirait que je m'en rends plus compte. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un dans la foule qui fasse comme « Waouh! » pour que je me remette dans la peau de les premières fois que j'ai vu ça, puis les premières fois que j'ai essayé, comment j'ai donc bien trippé, tu sais. Puis comment c'est impressionnant, parce que c'est du feu, puis on peut se brûler, puis j'ai des amis qui se sont brûlés, tu sais. Heureusement, moi non, mais c'est dangereux, là, tu sais. Ah, mais c'est ça, c'est en même temps, tu sais, Thomas, il dit dans l'intro, là, on parle d'erreur, mais toi, clairement, c'est une discipline où il peut pas en avoir Ouais, parce c'est que ça. si tu fais une erreur, tu te brûles, puis le show est terminé dans un sens, tu peux pas continuer. Exact. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme être sûr que ça tienne pour pas que ça revole, tu sais. Puis j'en ai eu des petits accidents quand j'étais plus comme vagabonde. Puis j'avais fait... Il y a un gars qui m'avait vendu du faux Kevlar, mais c'était de la strap de troc. Mais j'étais trop jeune puis pas assez expérimentée pour savoir. Je me suis fait des pailles avec ça, mais finalement, c'est du plastique. Fait que quand j'ai... Le soir, on dormait dans la montagne, on était dans la vallée de l'Okanagan, puis le soir que j'ai allumé, il y avait des bouts de plastique qui revolaient, genre brûlés, tu sais, c'est full dangereux. Il y a quelqu'un qui l'a reçu dans l'œil, tu sais. Ben là, finalement, il est correct, c'était un ami, puis tu sais, on a pris soin, puis tout, mais c'était comme, OK, non, plus jamais, là, faut vraiment comme tout regarder
qu'est-ce qu'on utilise, c'est quoi les substances, être sûr que tout est bien essoré, avoir un périmètre de sécurité, les vêtements qu'on a sur le dos, les extincteurs, les serviettes mouillées, tout ça. Il se fait de la fraude de stock à feu. De la fraude de stock à feu. Non, mais c'était un autre genre de bohème hippie, là, tu sais, comme moi. Là, il pensait que c'était ça, mais c'était pas ça. OK. Ouais, je pense pas que c'était voulu. Tu sais, il m'a pas vendu ça comme des Ben millions non, de dollars. j'espère. Je pense que j'ai échangé contre des colliers parce que je fabriquais des colliers. Tu sais. Est-ce que c'était des colliers en fraude aussi, là? C'était du faux, Ouais. de la fausse perle, puis... C'est ça. Hey, ah ouais. Mais, Je faisais des billes en gazon. mais c'est fou, ça. OK. Fait que, ben, c'est ça, dans le fond, ça nécessite vraiment une grande préparation, j'imagine. Comme mettons que tu dis, comme avec Fogo Rasto, mettons, vous dites on va faire un show de feu. J'imagine vous pratiquez sans feu avant de le faire. Puis comme est-ce que vous évaluez, j'imagine vous évaluez beaucoup les précautions, tu sais, jusqu'à quel point vous évaluez tout ça? Ben, c'est sûr que là, on est rendu pas mal dans notre assiette. Je sais pas comment dire, mais on est tellement habitués de travailler ensemble, puis on se connaît tellement. On est comme un genre de petite famille qu'on se voit pas, on répète nos chorés, on fait le show. C'est rendu plus ça, là, étant donné que ça fait longtemps. Mais au début, oui, on répétait toujours sans feu. Après ça, on se faisait plein de répètes en feu dans le parc pour évaluer les distances, l'allumage, le temps d'allumage, ces affaires-là. Après ça, on a eu des erreurs, des moments, mettons, que c'était l'hiver, très, très froid, puis tout est calculé, là. L'allumage fit sur un beat, mais là, ça n'allume pas. Parce que il fait trop froid, puis ça, on ne l'avait pas calculé, mettons. Après ça, c'est sûr, le plancher, si c'est glissant, mais ça fuck un peu les déplacements. Mais sinon, à cette heure, on pratique toujours sans feu. On allume s'il y a des nouveaux, mettons, comme pour la parade du carnaval l'année passée, on a fait des pratiques en feu juste pour évaluer, mais si on avait été juste nous quatre, comme on se connaît, on sait, c'est quoi que ça, on pratique normalement plus de feu, puis on allume rendu en chaud. Des fois, si on a besoin pour un élément précis, mais sinon, on essaie de minimaliser notre empreinte. Non, mais ouais. De CO2, là. Le CO2, c'est ça. On est des gros pollueurs, en fait. On est comme les toufs-toufs et les pollueurs mélangés ensemble. Une des causes majeures, c'est les gens qui manipulent le feu pour des shows. C'est une des causes majeures du réchauffement. Ben, la fois où on nous a invités dans un festival écologique, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, toutes les bennes qui y vont, ils ont des trucks. En tout cas, fait que là, qu'est-ce qui se passe? Puis, moi, je veux savoir justement, parce que là, tu pratiques sans feu, tout ça, puis quand tu es rendu en représentation et qu'il y a du monde qui te regarde, veux pas le stress là, de jouer devant le public, tu dois apprendre à le gérer d'une façon où ça doit pas te déranger du tout, là. Tu dois être dans une zone qui je me demande même, est-ce que tu te permets d'écouter la réaction du public et tout ça? Ou il faut que tu restes dans ta zone parce que c'est du feu, veux pas? Ben, comme je disais tantôt, je suis tellement rendue habituée, puis pour vrai, j'ai voulu arrêter le feu en 2009-2010, puis finalement, ça me suit parce que c'est vraiment le truc dans lequel, que je maîtrise, puis que le monde, il me réfère, puis là, ça vient comme... Puis j'ai une maîtrise, j'ai un doctorat, puis une maîtrise en feu. Non, mais, tout est là, puis des accidents, je veux dire, je vais encore toucher mon bureau en bois, mais il n'y en a pas. Fait que ça... Puis oui, je peux me permettre de faire des grimaces, de faire un clin d'œil à quelqu'un, de ne pas échapper mes affaires parce que c'est comme inscrit, les trucs sont tellement là dans mon corps que j'ai même, à la limite, j'ai même plus besoin de répéter tellement que j'y connais mes chorégraphies puis que je sais où vont les affaires. Fait que, oui, je peux me permettre de sortir de mon corps puis de faire partie du public en même temps. Oui, c'est ça. Jusqu'à quel point, que ce soit les réactions du public ou que ce soit, par exemple, comme tu disais, mettons, le feu, il n'allume pas, jusqu'à quel point il y a une marge d'improvisation, d'adaptation à ce qui peut survenir là, sur scène comme imprévu?
Jusqu'à quel point? Est-ce que c'est la même marge que les autres formes d'art que tu fais ou c'est différent ou tu traites ça différemment? Ça, c'est une bonne question parce que c'est sûr qu'il y a toujours le danger. Des shows de feu à l'intérieur, c'est sûr, tu sais, on en a fait. Puis là, c'est un petit peu plus stressant tout le temps là, parce que tu dis, OK, les rideaux, tu sais, le monde dans le public sont habillés comment, tu sais, des fois des robes qui flambent de même. La fille en avant de la scène, a-tu mis du spray net? Tu sais? Fait que là, s'il y a une flamme qui arrive, elle n'a plus de cheveux. C'est clair. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de penser. À l'extérieur, souvent, on prend vraiment large de périmètre. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que les gens voient mieux. Parce que quand tu as un petit périmètre, c'est justement en avant qui voit. Puis il y a plus de risques. Tu sais, la flamme passe proche, le monde y a peur, mais ça fait un petit wouh! Sauf qu'ils ne brûleront pas, tu sais. Mais plus que tu as un périmètre large, ben là, plus que tout le monde voit bien. Il y a une grande, tu sais, une belle vue d'ensemble, tout ça. Puis oui, c'est sûr que la marge d'erreur, mais comme je dis, tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça avec Fogos depuis 2006. Fait que dès que quelque chose part en feu, on est comme pouf, puis on continue la corée, puis c'est comme si c'est quasiment rendu naturel. Là. Mais il faut faire attention, tu sais, c'est sûr. Puis nous, dans notre gang, on ne crache pas le feu. Coralie, elle crache le feu, mais c'est pas ça qu'on vend. Parce que ça aussi, je trouve que c'est un gros danger. Puis c'est risqué pour la personne qui le fait. Tu mets du gaz dans la bouche, tu craches du feu, mais tu sais, le monde qui le font, ils pourront plus en parler. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris le choix de ne pas faire. Je manipule tout en feu, mais ça m'a effleuré l'esprit, mais je me suis dit non. C'est ça, il faut pas que tu. Je connais pas ça, mais ça doit être. C'est vrai que ça doit être risqué, genre d'avaler je sais pas, tu sais. Je sais pas comment ça marche. Il faut faire attention. Il y a beaucoup plus de. Tu sais, il suffit que tu aies la hoquette soudainement ou que, je sais pas, tu as un hic, mais il y en a, tu sais, mais c'est ça. Moi, je suis comme, bah, ça va. Je fais pas mal d'affaires. Tu sais, je fais assez d'affaires que je suis pas obligée de faire ça en plus. Cool. Mais ça prend-tu un plaisir du risque pour faire ça ou comme, tu sais, ou non? Pas spécialement. Je sais pas. Prends-en à ma mère. OK. On peut-tu l'avoir dans le podcast? Ouais. Ouais. Peut-être du risque ou du wow, là, peut-être aussi. Il ne faut pas que j'oublie ça aussi quand j'ai voulu arrêter. Je suis comme, non, mais c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui peut faire. Fait qu'il faut que je le prenne comme un talent puis que je l'amène là où c'est. Parce qu'il y a eu aussi une époque où faire du feu, c'était genre, tu fais du feu. Ah ouais? Ouais, ben, on le sentait que c'était comme sous-raté, là, je sais pas trop, mais tu sais, c'est comme, moi, j'aime ça, faire ça. Je m'en fous. Puis je pense que je le fais bien, puis j'aime ce qu'on a, où on a amené Fogorasto, j'aime ce qu'on a développé ensemble, étant, je dirais, même petit cul en 2006, sans rien connaître de rien, on n'a pas eu de mentor, on n'a pas... oui, un peu sur notre passage, qui nous ont comme engagés sur des contrats, mais on a vraiment tout fait ça ensemble, nous, puis on existe encore. Je suis comme, ben, c'est cool. Puis comment, justement, en 20 ans, comment ça évolue votre discipline? Comment est-ce que vous pouvez pousser plus loin ce qui a commencé, mettons, ben, en 2006, c'est sûr que là, avec les matériaux sont meilleurs, là, parce que là, vous êtes développé, mais côté, justement, effet wow, comment tu fais pour tout le temps, chaque année, mettons, essayer de trouver un nouvel effet wow? J'avoue que le nouvel effet wow, mais on tourne pas énormément, puis là, on fait beaucoup de notre vie, chacun de notre bord, fait que chacun est un peu responsable d'évoluer dans sa matière. Puis avant, au début, on faisait beaucoup de trucs ensemble, des trucs à 4, des chorégraphies, beaucoup duo, quatuor. Puis avec le temps, on a développé chacun nos disciplines précises, puis là, il y a beaucoup plus de solo. Fait que ça, c'est un peu de notre devoir à chacun de upgrader notre technique puis de faire l'effet wow de solo. Puis nos trucs à 4, ben, ça reste toujours super impressionnant d'être plusieurs, chorégraphiés, faire des trucs. Fait que c'est un peu ça. Le côté technique, on le développe chacun de notre bord. Puis là, on a modifié parce qu'au début, on faisait des shows plus orientales, classiques un peu. Puis là, maintenant, on fait du classique, genre cabaret, ce qui fait qu'on peut popper n'importe quel numéro
solo, duo, quatuor. Selon la durée du show, 1 demi-heure, 45 minutes. Puis on ajoute, c'est ça. Puis les effets crachage de feu, on les a dans le show parce qu'il y a une technique de burn-out là, que tu fais tourner le bâton super vite. Puis on a, je dirais, le meilleur au Québec qui fait. Non, mais Alex, il est vraiment bon pour faire des grosses boules de feu. C'est super impressionnant. Puis on en fait toutes, mais lui, il est comme master là-dedans. Fait que l'effet crachage de feu est là. Sinon, on peut mettre des petits pétards là, ou des petits papiers flash. Des feux de Bengale. Je suis curieux de t'entendre. Je pars un peu ailleurs, mais je suis curieux de t'entendre sur le côté nomade qui a l'air d'être important pour toi. Je suis curieux de t'entendre sur comment ça t'a amené à te développer comme artiste ou peut-être même les rapports. Ça t'a peut-être amené dans des rapports particuliers avec différents publics aussi. Ça aussi, ça serait le fun. Je ne sais pas, je suis curieux de t'entendre sur la question du nomade. Pourquoi c'est important pour toi? Ben, je pense que ça c'est venu du plus loin que je puisse me rappeler quand j'avais 9 ans puis j'ai compris que je pouvais prendre l'autobus pour m'en aller de mon quartier, genre. Puis à 14 ans, je me suis mis à faire du pouce. Puis là, j'avais pas le droit de sortir de la province. Fait que j'ai comme voyagé sur le pouce à Montréal, en Gaspésie. Je dormais dehors. Oui, je sais, ma mère était bien inquiète, mais je donnais de mes nouvelles. Puis j'y tenais vraiment beaucoup. Fait que j'ai découvert Juste vraiment à me 2 débrouiller. secondes. Tu as dit que tu n'avais pas le droit de sortir de la province. C'est ta mère qui t'interdisait de sortir de la province? OK, c'était ça ta limite. Moi, c'était genre la lettre postale du coin de la rue. Dépasse pas ça en vélo. Toi, c'est la province. Là, sors pas de la province, là, puis reviens pour une heure. OK, c'est bon. Ouais, mais je voulais aller au BC, puis elle voulait pas. Là, j'ai fait une crise, mais en tout cas. Oui, sur le pouce, mais c'est sûr que si j'étais mère, m'avoir eu comme fille, je capoterais. Là. Fait que je suis comme, merci maman de m'avoir laissé vivre tout ça, parce que ça m'a ouvert sur plein d'affaires. Puis, j'ai vécu plein de choses proches, c'est ça, là, proche de l'itinérance, proche de plein de choses, mais toujours avec la possibilité d'avoir un foyer. En tout cas, c'est un peu complexe. Puis, à 18 ans, je suis partie faire tout le tour du Mexique sur le pouce aussi, puis là, tout ça. Fait que là, ça a commencé le côté nomade, à voyager, à jongler un petit peu, à jouer du tam-tam, à chanter des chansons, à faire des colliers, ta. Fait que l'art est comme rentré de même. Puis, tu sais, j'étais perdue un peu, je savais pas trop où je m'en allais. Je savais que j'aimais voyager, j'aimais apprendre des langues, j'aimais chanter, j'aimais danser. Puis, il est venu un moment où j'ai eu envie de me sédentariser après plusieurs années, plusieurs voyages et tout. Puis, je suis revenue ici, mais j'avais plus de réseau. J'ai commencé la capoeira, le cirque à Cirque du Monde. Puis, je me suis blessée au dos. Et là, dépression, j'ai voulu m'en aller au Mexique. J'allais acheter mon billet à Montréal à 100 $ pour aller au Mexique en autobus dans le temps avec Greyhound. Puis, le téléphone a sonné, le bon vieux téléphone à fil. J'ai répondu. Non, il y avait un message sur répondeur. C'est Julie Théberge de Cirque du Monde Québec qui me laissait un message pour m'offrir de m'inscrire à un stage, à un échange au Brésil avec Cirque du Monde. Puis ça a changé ma vie. C'est là que j'ai commencé à faire OK, c'est le cirque ma vie. Puis je suis restée au Québec. Puis là, je me suis sédentarisée, mais j'ai continué à voyager avec mes projets, avec. Là, il y avait Cirque Social qui était comme d'échanger des trucs. J'allais prendre des cours à l'école de cirque pour upgrader un peu mes techniques, mes disciplines. Puis à côté, j'avais des projets avec Fogorasso où est-ce qu'on allait faire des shows un peu partout. Puis il y avait, c'est ça, mon côté bohème, là, faire des festivals à l'extérieur, puis voyager et tout. Fait que c'est un peu la partie d'avoir rien d'autre qu'un appart, une chambre, puis de pouvoir vivre un peu partout sans avoir de gros comptes à payer, puis tout. C'est un peu comme ça que je vis depuis toujours. Fait que le côté nomade, c'est un peu ça, là, d'avoir comme un espace où je reviens toujours, mais ouais. Je pars. Puis, tu sais, c'est ça, pas avec des grosses compagnies, là, toujours des petits festivals, des petites affaires. Puis, tu sais, ce côté-là m'a amené aussi à l'ouverture de. C'est donc bien fantastique d'avoir un super hôtel fait en marbre pour être hébergé quand tu as un contrat, mais je m'en fous de dormir dans une tente ou d'être en petite boule à côté du stage. Tu sais, il y a comme. Le côté confort a pris comme une ouverture. Après, si on me promet un hôtel en marbre puis qu'on me fait dormir à côté du stage, là, c'est une autre affaire. Puis si c'est parce que j'étais trop sous,
Là, c'est... J'en tiendrai pas rigueur à personne. Puis, mais là, tu as une compagnie de feu, mais là, justement, en faisant les différents voyages, tout ça, là, tu t'es développé en cirque aussi, de ce que je comprends. Donc, c'est le hula hoop, ta discipline? Hula hoop. Hula, Hula hula hoop. hoop! Hula hoop. Ouais, ben Hula dans Fogo aussi, là, tu sais, j'ai mon numéro de hula hoop de feu, que je fais une finale avec 4 hula hoop en feu. Puis sinon, ben j'ai hula hoop lumineux. J'en ai 6 aussi. Puis hula hoop, ouais, ça, c'est ma discipline que, tu sais, je peux vendre en solo. Je donne des ateliers dans les écoles. Je donne des déjeuners comme 75 en dessous de mon lit. Puis, ouais, je donne des cours, mais c'est ça, j'ai voyagé aussi à apprendre j'ai été dans des conventions de cirque pour apprendre des choses. Tu sais, j'ai été un moment donné dans un festival de hula hoop parce qu'on m'a formé. Ben, on m'a formé. J'ai pris des petits bribes de plein de monde qui sont super inspirants, tu sais, des petits cours d'1 heure à gauche, à droite, tu sais, un peu comme n'importe quoi. Les festivals de cirque, c'est pareil. Là, je passais des 30 heures semaine à m'entraîner. J'avais clown, jonglerie, mot chinois, Puis, tu sais, le soir, ben, on était sur le bord de la plage au Mexique, puis c'était cool. Tu sais. Fait que j'ai voyagé beaucoup en me formant comme ça. Puis, c'est ça. Puis, j'ai fait beaucoup de tournées avec mon char, tu sais, dormir dans mon char, faire des festivals, voyager, puis me pogner des contrats sur la route, comme ça. Mais ouais, non, c'est ça le côté, tout le côté multi. Ben, c'est ça, toi, dans le fond, est-ce que ça l'a changé beaucoup ton approche, ta démarche générale? Est-ce que ça a changé ton approche de la scène ou pas nécessairement? Parce que c'est ça, tu as collaboré avec Fred, qu'on avait reçu justement en podcast. Puis bon, avec nous autres aussi, au projet J'ai vu le loup dans l'ivrogne, avec moi, Fred, toi, puis Jacques Hébert aussi. Frédéric Péloquin, pour nommer son nom complet aussi. Donc, est-ce que ça l'a travaillé beaucoup avec des artistes comme ça? Est-ce que ça l'a transformé ta vision de ta propre démarche ou pas nécessairement? Oui. Oui. J'essaie de voir parce que il y a eu des collaborations aussi avec le Cirque BD avant là, au musée, où est-ce qu'on a eu à justement travailler avec des BDistes. Fait que c'est sûr que c'était nouveau de voir, au-delà d'avoir des musiciens live, qui est quand même plus classique, d'avoir des gens qui racontent des choses en même temps de trucs de cirque ou qui écrit ou dessine des choses live. C'est sûr que ça change aussi, oui, la vision, la façon, mais le technique est plus complexe aussi mettons, d'amener des projections si c'est du dessin. Fait que c'est sûr que oui, ça m'a amené une nouvelle vision de ce que moi, j'étais en mesure d'offrir ou de faire. Puis, pour en venir, mettons, à concrétiser l'artiste en moi, là, qui était comme, je sais pas, il y avait comme cette espèce aussi il fallait choisir une discipline à un moment donné dans la vie, là. C'est comme, OK, t'es-tu ça, mais moi, j'ai jamais été ça, tu sais, dans le sens, même à l'école, le monde disait, t'es une hippie, je suis pas une hippie, je suis moi, tu sais, je suis pas personne, je suis pas rien. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben oui, je fais du feu, mais je fais pas juste ça, tu sais, puis à un moment donné, le côté d'identité, puis le jour où j'ai catché qu'on s'en fout, puis que je peux faire tout ce que je veux, puis que j'ai pas besoin d'être quelque chose précis, absolument, genre, je suis qu'une artiste de cirque aérien, non, tu sais, je peux faire de l'aérien sans m'étiqueter, je peux faire, tu sais, en tout cas, fait que ça l'a beaucoup ouvert, puis je suis quelqu'un qui est de même, je suis vraiment méli-mélo, là, puis j'aime ça toucher à tout, tu sais, je dessine, je joue de la musique, je chante, tu sais, puis j'ai envie de tout faire. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix, puis collaborer avec des gens qui ont du talent dans les autres affaires, puis s'y intéresser, d'avoir une vision, une ouverture, sans nécessairement être la personne qui le fait, mais c'est sûr que ça me nourrit énormément de travailler avec des gens des autres disciplines, là. Ça m'amène d'autres visions, d'autres façons de voir l'écriture artistique de manipulation d'objets, par exemple, ou juste, c'est ça, là, par exemple, mettons, t'écouter toi en train de faire du slam, ça peut inspirer une autre façon de manipuler des objets ou de bouger, tu sais, en tout cas, le mix, j'adore ça. Puis j'aime ça aussi, travailler en collectif, là, tu sais, j'ai eu un moment où j'ai eu envie de faire mes trucs dans ma bulle, ce qui est aussi très correct puis important. Mais ouais, le travail en communauté, la création collective, les idées qui se mélangent, je trouve ça vraiment riche.
T'aimes jusqu'à te partir un collectif ou t'aimes participer dans différents collectifs? J'aime participer dans différents collectifs. Je trouve que, tu sais, j'ai comme là, on a parlé de Fogo Rasto tantôt, c'est un collectif, tu sais, vraiment du début, on l'a starté ensemble, puis c'était comme. Puis, tu sais, j'ai fait partie de plein d'autres petits groupes, là, où est-ce que des fois, tu as un leader ou pas, là, tu sais, ça dépend des. Mais j'aime vraiment beaucoup ça, le travail où la création est partagée, puis qu'on est dans un espace égalitaire de partage des connaissances, là. Ouais. Ouais. C'est cool. Ben, en général, tous les projets que je fais partie, tu sais, c'est ça, c'est un peu ça, là. Ouais. As-tu des expériences, tu sais, avec tout le côté voyage, tout le côté feu, tout le côté multi, tu sais, as-tu des expériences particulières dans ta vie, dans ton parcours qui t'ont vraiment amené, tu sais, qui ont été des moments charnières pour toi, genre, qui t'ont vraiment, tu sais, mémorables, mais aussi qui t'ont transformé? T'aurais dû m'envoyer la question avant. Ah, j'y avais pas pensé avant, là. Non, non. Ben, tout le temps, c'est sûr, ça change tout le temps, tout. Attends, la question, c'est une expérience. Y a-tu des expériences particulières que tu n'oublieras jamais parce que ça a été tellement important dans ta... Comme par exemple, la première fois que tu as entendu tourner les boules de feu, justement, ça, c'est une expérience que tu n'oublieras pas parce que, tu sais, t'as-tu des expériences, ça peut être des collabos, des choses que tu as faites, tu te fais, hey, ça me semble que ça a été un point tournant dans mon... J'allais dire, Thomas, tu veux-tu qu'elle te nomme? Ah! Non, ouais. La collaboration avec Thomas Langlois a été, pour moi, Ah ouais, ben pas pour moi. Non, mais tu sais, parce que tu voyages depuis full longtemps, tu as dû connaître tellement de choses, tu sais. ouais. Ben, j'avoue que ce qui m'a changé peut-être profondément beaucoup, puis qui m'a vraiment touchée, va être plus de l'ordre de tous les projets cirque social que j'ai faits, plus. Tu sais, j'en ai fait au Honduras, j'étais 3 mois. En Haïti, j'étais 2 fois, j'étais 7 mois là-bas. Puis, tu sais, là-bas, je pense que ça a été quelque chose qui m'a vraiment modifiée dans la vision parce que j'avais tendance à être très dépressive. Très, très, très dépressive. Puis, d'être là-bas, ça m'a comme vraiment. Tu sais, à tous les jours, on allait enseigner avec du monde qui ne savait pas où il allait dormir ou qui n'avait pas mangé. Tu sais, puis tous les matins, il était comme Josiane, Simon! Puis là, il faisait du beat, tout coup, tout coup, tout coup, tout. Puis il dansait. Puis là, j'étais comme wow, tu sais. Fait que ça c'est sûr que ça m'a changé sur comment prendre la vie aussi, puis chaque jour, puis d'arrêter de me mettre de la pression. Puis ça fait partie du travail aussi de peu importe quel humain qui fait quoi dans la vie, mais quand tu es artiste, des fois, tu te mets de la pression, tu vas être meilleur, tu vas être ci, tu vas être ça. Puis ça m'a juste fait comme take it easy. La journée avance, tu avances comme tu peux, tu t'améliores, tu sais, fait que, ouais, ça, je pense que ça m'a aidé à avoir une vision moins stressante puis plus globale, qu'il n'y a rien qui est grave, puis que c'est, tu sais, on est là, on existe, on est en santé, on mange, on fait ce qu'on aime, c'est vraiment cool, puis c'est ça. Ça m'a marqué. Haïti m'a marqué vraiment beaucoup. Sinon, ben, c'est ça, là, d'autres choses. Ça va me venir si jamais j'ai une bulle. Mais il y a Non, mais plein de choses qui m'ont marqué. Il y a plein d'affaires, tu sais, des révélations. Des gens que je vois à quitter, faire un numéro, puis je suis comme, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Tu sais, mais ça m'arrive tout le temps, en fait. Je veux tout le temps faire ce que tout le monde fait. C'est ça. Mais tu es tout le temps en train comme de te redécouvrir des intérêts, dans le fond. Toi, c'est pas fixe pantoute. Toi, c'est tout le temps en renouvel. Tu te renouvelles constamment, dans le fond. Ouais, quand je regarde mon chat, là, se licher partout, je me Tu dis, dis, j'aimerais ça être lui. Comme derrière toi en ce moment, là. tu la vois? Ouais, je le vois là en ce moment. Là. Je vois sa patte, puis ouais. Ben, on pourrait peut-être, tu sais, on parle de collabo, on pourra peut-être mettre, mais là, je sais pas si on peut mettre le son pour celle-là, la Ouais, vidéo avec ouais. les malchaussés. Oui! Gumbo, ça serait le fun, on pourrait peut-être prendre un temps pour en parler. Mais Est-ce qu'on a le droit de mettre le son ou on en Tout- parle par-dessus? tout On peut le mettre? est là. Depuis la nuit des temps,
Une vieille histoire nourrit l'imaginaire des pirates C'est et moi! des corsaires des 5 océans. La légende raconte qu'il y a plus de 1000 ans, une botte possédant des pouvoirs extraordinaires fut volée et cachée sur une île déserte. C'est un public de quel âge, à peu près? Tout âge. Tout âge. Mais là, c'était beaucoup, même plus de 5 ans, 5 à 10, je pense, qu'on a présenté. Celui-là, il a été tourné à l'Anglicane, si je ne me trompe pas. Fait que c'est clown, théâtre physique, percussion corporelle, gumboots. Ben, c'est ça, hein? C'est-tu la compagnie de Gumboots au Ouais. Québec? Ouais. Ouais. All right, ouais, veux-tu nous parler un petit peu de ça, des Mal-Chaussés, puis ta collaboration avec les Mal-Chaussés, puis tout? Oui! Ben moi, je me suis intéressée. Comme je tripais sur le Brésil, je tripais sur Barbatuc, puis tout ça, la body percussion. Je faisais des numéros de feu sur la body percussion, tout ça, en 2007. Puis là, eux, ils faisaient du gumbo, c'est tout. Puis il y a une année, j'étais allée dans une fête jaune, qui était la fête à Mathieu, puis j'ai vu qu'il était plus que 4. Puis là, j'ai fait « Ah, ils sont plus que 4! Hmm. Fait que là, j'ai écrit à Annie que je connaissais, puis j'ai dit « Hey, j'aimerais ça jamais avec vous. J'ai envie de continuer de faire ça, tu sais, d'upgrader mes affaires. » Puis j'avais fait de la recherche un peu avec Laurence Petitpas aussi, une amie avec qui on avait travaillé de la jonglerie puis de la percussion corporelle, puis ça. Puis, ils m'ont réécrit, on est allé dans un stage de percussion corporelle, puis avec Sandy Silva, qui est une de mes muses. Puis, pendant l'atelier, j'ai appris que je faisais partie de la compagnie. Ah! Karine elle s'est présentée, puis après ça, elle a dit ben Josiane, d'ailleurs, fait partie des Mal-Chaussés maintenant. Puis là, j'ai fait oh! Fait que ça fait 4 ans. Puis là, j'ai commencé les répètes avec elle de façon hebdomadaire à ce moment-là. Puis là, il fallait que j'apprenne tous les trucs au début, tu sais, que je connaissais pas, le gumbo. Tu sais, moi, je faisais de la body percussion, c'était pas du gumbo. Peux-tu Fait que juste m'expliquer avant, juste la percussion corporelle puis tout ça, là? Juste m'expliquer un peu c'est quoi pour les gens qui nous écoutent? Ben, c'est de se taper sur le corps sur des rythmes. Fait que ton corps devient un drum set. OK. Puis ta bouche, tes mains, tout fait du son, là. Mais là, j'ai un foulard, là, je vais pas me taper sur le chest. Mais, les cuisses, les jambes, les pieds au sol. Puis le gumbo, c'est beaucoup avec les bottes. Fait que là, tu tapes sur les bottes, puis t'es un petit bonhomme, puis là, tu fais des tra-ta-ta-ta-ta-ta. Puis c'est full guerrier, c'est vraiment cool. Fait qu'on a commencé là, puis après ça, finalement, j'ai appris leur création. Après ça, je me suis mis à créer avec elle. Puis finalement, à un moment donné, il y avait besoin de remplacer Paul dans ce show-là, que vous avez vu la vidéo. Puis ils m'ont dit, ben là, ils m'ont demandé si je voulais le faire. Puis j'ai fait oui! Fait que mon nom de personnage, c'est Laura Croche. Fait que je suis comme une espèce de ninja full habile, mais un peu malhabile qui s'en fâche. Acrobate, mais qui se pète la gueule des fois. Puis c'est ça, puis je suis comme une espionne sur le bateau. Puis ça, on a monté ça avec un regard extérieur. Fanny, qui est une clown qui fait aussi du gumbo à Montréal dans une compagnie qui s'appelle Bourrasque. Fait qu'on avait comme vraiment une personne d'expérience dans ce domaine. Puis ce show-là, il était rendu pas mal mature et prêt à tourner. On était à Montréal la semaine avant la pandémie, genre en février l'année passée, puis on allait continuer à tourner là, à La Chapelle en mars-avril l'année passée. Tout a shuté down. Puis là, présentement, ben on tourne pas cette année parce que Tout est encore shoté down. ça marche pas. Fait que le show était vraiment mature, mûr, on était full top shape, full en forme, le cardio, ça allait bien, tu sais, on le rodait.
C'était rendu que j'avais le temps d'aller aux toilettes 3 secondes avant de rentrer sur scène. Ça va bien dans ce temps. Puis, moi, je veux savoir, t'as dit que t'as appris la chorégraphie, t'as fini par rentrer vraiment et créer avec eux. Puis, est-ce que t'as senti que ton bagage que toi t'avais avec tes expériences amenait une autre vision, amenait quelque chose d'autre dans la création? Oui, ben oui. Là, présentement, on travaille sur une recherche et création d'un nouveau show. Puis OK. là, mettons, jeudi, je lead une partie de jonglerie, de balles et de percussion. Fait que c'est OK. ça, je l'ai amené dans certaines créations, là, le côté manipulation d'objets et percussion. Mhm. Après ça, tu sais, il y en a beaucoup qui ont déjà un bagage de danse, puis que le mouvement pour elles, c'est comme. Fait que ce côté-là, oui, je l'apporte de mon sens, à ma façon, mais tout le monde, là, un peu déjà, là, ils viennent du théâtre et de la danse contemporaine. Fait que c'est un bel échange, partage d'un niveau assez comme similaire, je dirais. Là. C'est ça qui est le fun, là, c'est qu'on part tout, on a tout du rhythm. Je suis comme, OK, vous n'êtes pas jongleur, mais on va réussir à faire de quoi parce que les mathématiques, la musique, la jonglerie puis le rythme, c'est comme tout la même chose. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais. C'est le fun de voir à quel point. C'est comme, c'est ça, tu sais, à quel point tu es comme polyvalente, tout ça. Question que j'aime bien poser dans un podcast. On parle d'essais d'erreurs, surtout d'erreurs. On parle pas tant d'erreurs dans notre podcast, mais on parle de la démarche, donc on en parle indirectement des erreurs. T'en as-tu Ouais. des moments croquants ou pas, d'erreurs ou de bad luck, qui t'ont peut-être appris quelque chose aussi? Peut-être pas. Il y a des bad luck. Mais tu sais, des bad luck, oui. En spectacle, live, direct, Pas nécessairement en live direct, pas là, relié à ce nécessairement, que tu mais fais aux oui, enfants. ben des blessures, mettons, tu sais, c'est quand même des grosses bad luck. Ouais. Ben, ouais, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai comme une liste de trucs, de possibles OK. Tu avais Non. préparé ta Non. liste. Ah ouais, attends. Et à chaque fois, ça me fait rire puis je trippe. Ben, des bad luck, ben, c'est ça. Il y a eu des blessures physiques, il y a eu des blessures émotionnelles qui ont fait des choses aussi dans la vie. Tu sais, ça l'apporte ça l'apporte toujours. Il y a plein de petites cicatrices ou des trucs comme ça. Ben, physiquement, ben, c'est qu'il y en a plein. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par le premier? En fait, tu dis ce que tu veux. La fois où je suis tombée d'un immeuble. Non, non, pas vrai. OK. Ben, présentement, je travaille avec Laurence Petitpas sur un projet de marionnette aussi. On est en recherche et création, ça s'appelle Mutatis Mutantis. Puis Laurence, c'est une amie, puis c'est une personne avec qui on a créé beaucoup, elle joue d'accordéon, puis on a fait des shows de rue ensemble, on a créé les barbichettes, on était 2 femmes à barbe et tout, puis il y a une amitié qui s'est développée avec ça, puis ça, c'est drôle parce qu'on en parlait hier, puis c'est grâce à un moment donné, j'ai eu une peine d'amour, j'ai fugué dans mon char, j'ai dormi dans mon char, puis le matin, je ne savais pas qui appeler parce que mon réseau était très restreint étant donné que j'étais si nomade avant de me réinstaller à Québec, puis j'ai appelé Laurence. On ne se connaissait pas vraiment. Puis là, j'ai dit, Laurence, t'es chez vous? Je peux-tu venir chez vous? Puis là, t'es comme, ouais, c'est qui? Josiane Lamoureux? Ah, OK. Oui. Fait que là, t'es comme, on s'est vu 2 fois au cirque puis à la capoeira, genre. Mais moi, j'avais comme filé que ça pouvait être une amie. Fait que j'ai retourné chez eux. J'ai vidé mon sac, je broyais, puis c'est devenu vraiment une bonne amie puis une partenaire de travail, tu sais. Fait que, mettons, chute, paf, puis là, à ce temps, on travaille ensemble, puis on a fait plein de projets, tu sais. Ça, c'en est un qui est quand même assez marquable et aussi une amie avec qui on peut se confier puis qu'on peut parler de tout. Donc ça, c'est précieux. Puis sinon, une grosse chute que j'ai eue à l'été 2018, à la fin d'une semaine de répète, on avait mis le mot chinois. J'ai un duo avec Alexandre Sim, c'est le duo Sequoia. C'est quoi un mot chinois pour C'est un les gens qui nous poteau. écoutent? C'est un poteau avec une petite garniture adhérente dessus. Puis là, tu montes là-dessus avec beaucoup de vêtements, puis tu fais des postures et des chutes. Fait qu'on en a un autoportant. Puis dans la version 2018, durant l'été, on avait le mot chinois.
Et Mhm. à la fin de la semaine, j'ai fait ma chute en split de côté, puis on a une structure en métal comme ça. J'ai pas freiné. Ah, Fait que, à partir d'en haut, je me suis foirée sur la structure. J'ai encore un trou dans la cuisse. Là. J'ai une ligne qui était ça de longue, elle est rendue ça de longue, puis elle est rendue ça de profonde, mais elle était ça de profonde. Fait qu'après ça, on faisait 7 shows à partir de le lendemain jusqu'à dimanche. C'était vendredi, samedi, dimanche. Fait que j'ai comme tout bandé ma cuisse. ah, Je faisais mes numéros de hula hoop. Puis ça, ah! je faisais mon numéro de mot chinois aussi, puis tout. Puis, Attends, fait que tu ça sais, veut dire que tu remettais de la pression sur cette cuisse-là. Ça faisait du. Mais t'avais pas la crainte de la crainte de la chute, elle était là ou elle était plus là? ben, j'avais comme un gros bleu, là. Là, la crainte de la chute, non. Mais je savais que c'était parce que j'étais fatiguée, puis j'avais juste oublié de freiner. Je pense que je m'étais endormie en chutant. Ah, OK. T'es à l'aise à ce point. Tu sais, comme, la journée, puis la dernière chute. Petite power nap. J'ai hâte, là. J'étais. Ah non, mais c'était. Ah non, mais j'ai shaké. Là. Quand je me suis fait ça, là, j'avais mal au cœur, je shakais, puis j'étais plus capable de rien. Là. Je capotais ma vie. Mais après, je l'ai tapé, puis j'ai juste continué mes affaires, tu sais. Mais j'ai rien cassé, c'est mon pneu. C'est mon pneu. Mon pneu qui a pété. Crevaison de la cuisse. Crevaison. J'ai eu comme, c'est ça, une grosse contusion, puis, mais ça va, je suis encore capable de marcher, là. Puis sinon, ben ça, c'est pas des tatous, là, c'est mon bras. C'est du taping. Je suis allée chez le physio hier. C'est l'année passée dans un stage de clown avec Fred. On travaillait notre numéro de il me prend à l'envers, là, j'ai des hula hoops sur les pieds, mais on a mis du slapstick avant. Fait qu'on se donnait des claques, on se tape, On pourra le mettre, le Ouais, je vais vidéo, le mettre. pendant que tu parles, on va le mettre. Puis là, mais dans l'autre, la version qu'on travaillait, j'avais une robe, l'accordéon était caché sous la robe, je faisais la petite chicks, lui, il faisait comme le gars un peu soumis ou je sais pas trop. Puis là, il me frappe, puis je fais un spin, j'ai des souliers de flamenco. Fait que j'ai tourné, j'ai flotté comme ça, puis j'ai tombé sur tout mon côté droit. Puis depuis, ben j'ai vraiment mal à l'avant-bras. Puis là, j'ai pris la décision hier d'investir chez le physio. Mais ça me limite physiquement de faire des manipulations. Je fatigue vite. Il y a des choses que je peux plus faire. Puis là, mon os, il bouge. Fait que, tu sais, c'est ça. L'épaule, le bras, ça m'empêche de faire du mot chinois, plus d'équilibre sur les mains, de l'aérien. Fait que ça modifie aussi. Je suis comme, OK, ben je vais aller plus vers la musique, chanter, faire de la danse, tu sais. Fait que tu t'adaptes aussi avec ton corps aussi qui te dit que telle discipline, c'est moins possible. Là. Ouais, exact. Tu sais, comme avant aussi, je mettais mes pieds sur ma tête, je faisais pas mal de croches, de contorsions. Je suis pas assez souple pour mettre mes fesses sur ma tête, mais je mettais mes pieds. Puis, je me suis fait 2 hernies discales cervicales. Fait qu'à ce moment-là, je me suis mis à faire plus des trucs drettes. Fait que je me suis adaptée. J'avais la souplesse, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il a fallu que je m'adapte à faire des trucs plus alignés, plus debout. Ouais. OK, ouais, c'est ça. Fait que toi, ta discipline, veut pas, ouais, ça s'adapte énormément avec ton corps, là, parce que c'est ton outil principal. Fait que tu dois l'écouter puis faire comme, OK, faut que j'évolue, faut que je change, faut que j'arrête ça, faut que je commence celle-là. Ouais, c'est ton corps un peu qui te dicte aussi, qui a une importance dans tes choix artistiques à quelque part. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si ça fit dans ma lignée. Comme là, depuis 2018, j'ai vraiment plus envie d'être dans la musique, dans le truc rythmique. Puis là, je me suis full grillée. Là, j'ai plein de micros, un banjo, une scie musicale, un ukulélé, un xylophone, plein d'affaires. Fait que là, je suis comme un piano. Là, je suis comme, OK, je suis prête là, à une pandémie, m'enfermer, puis je fais de la musique. En tout cas, fait que j'ai des affaires que je souhaite de même dans la vie, puis que ça arrive. Là, je suis comme, je me suis fait mal au bras, alors je vais chanter. C'est quoi ta vision pour ce qui est de la musique? Est-ce que tu as une idée de dans quoi tu veux te diriger un peu? Dans quel type de musique? Dans quel type de performance musicale? Du dance. Non. Avec du feu. Avec du feu. Non, ben là, c'est ça. J'ai souhaité faire plus de musique. J'ai aussi souhaité rencontrer un musicien. Ah, ben ça, une chose des deux qui est faite.
C'est ça. Puis, ben là, avec Fred, depuis comme 2 ans, on mélange nos arts. Fait que là, des fois, je joue un peu de musique sur ce que lui fait. Je fais aussi du cirque. Sinon, j'ai pas de grandes ambitions de comme faire de la musique, des shows et tout, mais j'ai des visions, mais je pense pas que c'est pour demain. Puis j'ai plus juste envie vraiment d'essayer de maîtriser certains éléments, mais c'est pas tant pour... Après, je me dis, si ça fit dans des créations, si ça fit qu'à un moment donné, pouf, je suis à un instrument de musique au lieu de faire des pirouettes dans le milieu, ben ça me va, mais je pense que c'est plus de l'ordre personnel. Ouais, de l'exploration. Exploration, ouais. OK. OK. Ben écoute, on est pas mal rendu, le temps file. Fait qu'on est pas mal rendu au défi. Ouais. Pas sûr que tu avais lu tout mon OK. message. Ah, mais Ben Quand t'as dit écoute, que OK, c'est bon. de j'ai un quoi? défi. Non, c'est parce qu'elle a dit qu'elle avait écouté le podcast avec Fred parce que c'était un beau monsieur. Mais tu l'as pas écouté jusqu'à la fin où il y avait le moment défi. Hey, c'est fou. Mais ben écoute, dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est que ce qu'on fait tout le temps, ce qu'on avait fait, ce qu'on fait tout le temps, c'est que normalement dans nos soirées, ben langue à langue, là, quand on organise dans ce temps jadis où on organisait des shows quand les dinosaures marchaient encore sur la Terre, Ouais. en 2019, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que les slameuses se commettaient un petit peu à faire un peu d'humour, puis les humoristes, eux autres, ils faisaient un petit numéro de slam. Mais là, évidemment, on ne fera pas faire de quoi, on ne fera pas faire une performance à moins que tu y tiennes. L'idée qu'on fait dans le podcast, c'est qu'on on propose à la personne un réalignement de carrière. On imagine un réalignement de carrière. Donc, voir comment toi, à partir de ton bagage quand même très large d'artiste, si on te proposait d'aller dans telle forme, mettons, tu allais dans telle discipline artistique, comment est-ce que tu aborderais ça? Mais tu sais, on s'amuse, on le fait avec toi, là, on construit comment tu aborderais. On brainstorm ta future carrière. C'est ça, Yeah. exact. C'est un brainstorm funny, là. On peut s'amuser, là. Tu peux aller dans la folie, là. On en a vu on en a vu. On en a entendu. Ben, Anthony, la semaine passée, où c'était un poète qui a déjà tué. Mais pas vraiment, mais c'est son angle de poète. Fait que tu sais jamais s'il a vraiment tué ou pas. Ouais, c'est un personnage, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, là, ça peut aller n'importe où, là. Fait que là, je savais pas trop, là. On en a parlé, mais on n'a pas tant statué tantôt. Fait que, parce qu'habituellement, on se consulte, mais là, fait que je vais y aller, Mike, mais si, Mike, tu veux me reprendre puis nuancer ou contredire, gêne-toi pas. J'y ai repensé, puis en t'écoutant parler, puis je me suis dit, je serais curieux parce que ça flirte un peu avec toutes les expériences que tu as, mais je crois pas que tu en aies fait. Fait que, mettons que tu te faisais un réalignement de carrière à titre j'aurais dit, de conteuse. Comment tu aborderais ça, le conte? Ça te va-tu, Mike, comme... Ben oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup dans le corps, alors Ouais. dans la percussion même corporelle, mais le côté Elle a mot. travaillé dans des trucs. Tu as même été dans Festival de conte contre Badour, OK. ça, mais tu n'as pas fait. En tout cas, ouais, comment tu te lancerais comme conteuse? Avec un slingshot. OK, il faut que quelqu'un soit blessé là-dedans. Avec un slingshot. Même la Puis, littérature doit être dangereuse. c'est ça. Faut que je compte dans les airs tout le long que je vole. Je raconte une histoire. Puis, faut que j'aille le temps de faire une bonne fin punchée de mon conte avant d'arriver dans le lac ou le tapis. OK. Ben, comment? Ben, je raconterais des histoires, là. J'irais dans l'imaginaire, puis... Oui. Ben, je sais pas, est-ce que le corps serait encore important ou tu serais juste dans la parole? Est-ce que, tu sais, c'est des choses comme ça. Est-ce que le personnage serait important? Je sais pas. Quel type de conte t'aimerais aller? Ouais. Est-ce que... Ouais, ben, je pense qu'il y aurait de l'humour, du glauque. Le corps serait important parce que moi, je trouve que c'est important quand les gens comptent qu'il y ait des simagrées avec les mains.
Mais peut-être parce que je suis comme ça, puis que ma mère était de même, puis qu'elle parlait, là, tu sais. Fait qu'on dirait que ben, trop, c'est comme pas assez, là, tu sais. Genre. Ouais. Fait que là, mais oui, le corps, ouais, raconter avec le corps, c'est sûr que oui. Ok. Je ferais des mimes, là, genre la petite vieille ou le Ouais. truc, puis là, le loup, ouais, puis genre, Ouais, tu ouais, je pense personnifierais les personnages dans tes contes, là. ouais, sûrement Ouais. que il y aurait du Michel Courtemanche qui reviendrait dans mes souvenirs, là, dans, dans Est-ce ça. que tu ferais juste du conte ou est-ce que tu intégrerais ton côté multi? Est-ce que tu l'intégrerais? C'est sûr que oui, ça se détache pas de moi. Mm. C'est sûr que oui. Il y aurait des objets. Il y aurait soit de la marionnette, des trucs. Je pense que oui. Mais en même temps, peut-être pas, parce que j'aime ça aussi, le côté de pouvoir imaginer complètement. Quand Ouais. j'écoute un conte, tu sais, qu'il n'y ait rien pantoute, puis que tu Mhm. puisses vraiment imaginer. Fait que C'est à voir avec le conte que tu fais. ça dépendrait du thème, je pense. Puis quand tu dis glauque, dans quel sens? Ben, des petits trucs trash, là. Ouais, de Des quoi petits tu trucs de parlerais? même, là. De quoi tu parlerais dans tes textes? Ouais, Mettons, je sais là, pas, genre thématique large, là. T'as-tu une idée ou non? Je pense que ce serait un gros méli-mélo. Ça serait plein de monde qui se rencontre dans un milieu, puis il se passerait plein de choses. Mm. Ça serait un conte qui durerait à peu près 1 an. Fait qu'il faut pas être patient puis apporter son sleeping. Fait que tu pars Tu un pourrais faire live un compte Facebook. nomade. Tu pourrais faire un compte nomade, faut te suivre pour avoir le compte. Ouais. Ça donne des Exact. pas Ouais, pires un idées, compte hein? nomade. ça. Oh my God. OK, on sait quelque chose, là. Sur Compte chien de nomade traîneau. et multidisciplinaire et pluridisciplinaire. Mm. Ouais. Ouais, Ça y est, c'était tué, c'est ça. OK. c'est ça. Ben justement, je checkais sur Marketplace, là, il y a des chiens de traîneau pas chers. Quand je recherche des chiens de traîneau pour mon projet de compte. C'est ça. Si vous voulez l'entendre, il faut que vous achetiez aussi un chien de traîneau puis que vous me suiviez derrière. Ouais, Exact. c'est ça. Hey, j'aime ça. Hein, un code de... Ouais, Apportez votre chien de traîneau. ouais. On se Apportez promène votre... dans la forêt, puis t'es juste derrière, les chiens avancent, puis tu racontes un conte en même temps que vous allez dans la forêt. Il y a quelque chose de nice Ouais. comme expérience. J'aime ça pour ma future maison dans le bois. Ouais. Cool. C'est-tu assez imagé? Voulez-vous plus de niaiseries? Une autre. Ouais, je suis pas inspirée, là. Mais c'est vraiment pas grave, là. Hey, c'est juste une discussion. C'est pas Mais, grave, là. non, Tu le as parlé conte, de ton ça me chat. parle full en plus, là. J'aime ça. Puis mon chat, elle a quand même 14 ans, mine de rien. Mhm. Full top shape, elle jump sur mon lit qui est à peu près 4 pieds de haut. Est-ce qu'elle fait du feu, elle aussi, ou tu n'as pas montré des tours? Non. OK. Mais on a fait sauter le chien de Coralie dans un hula hoop de feu. J'ai eu peur! Mais on a fait sauter le chien. Oh, il a mis un explosif. C'était la finale de notre dernier show. Aïe, aïe! La On mettra compagnie ça dans le titre de podcast. Venez écouter notre podcast, on parle de faire exploser des chiens. Aucun animal a été torturé dans Mais c'est cool, hein? Vous avez fait sauter le chien dans le hula hoop, c'est cool. Sauter le chien Oui, dans le chou la choupe. dans le choup, oui. Choup. Au parc Victoria, quelques étés. Cool. Nice. Bon, ben, je Ouais. pense que ça fait pas mal le tour. C'était le fun. C'était vraiment Ouais. le fun de te rencontrer. Yay! Je sais pas, Mike, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter de ton côté? Ou, Non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est quelque chose que, comme tu dis, c'est l'effet wow. Puis moi, j'adore ça pour ça, justement. Si je marche puis je vois ça ou il y a quelque chose, ça attire le regard. Fait que je suis content de savoir de l'autre aspect aussi parce que, tu sais, moi, c'est l'effet wow parce que je le vois rarement, mais toi, tu le vois tout le temps. Fait que c'est de voir aussi comment tu le vois aussi en représentation. Là. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Là. Puis non, toute la démarche, tout ça, j'adore. Ouais. Le pluridisciplinaire, mais l'ouverture à toutes les disciplines, là, c'est vraiment nice. Là.
Ouais, puis le côté aussi, le plaisir de tout le temps découvrir aussi, là. De Mm. dire, hey, moi, j'aime ça, j'aimerais ça faire ça. C'est vraiment cool, cette curiosité-là là, qui t'anime, en fait. Ouais, puis ce qui est le fun là, présentement avec l'association avec Fred, c'est que lui, il est full ouvert, tu sais, fait que peu importe comme qu'est-ce que j'ai envie de manipuler ou de faire, tu sais, ça fit tout le temps quelque part dans une toune ou dans une affaire, puis comme il aime tout le temps faire des shows différents, ben même si je fais une affaire rien qu'une fois à m'amener, puis que ça fait pas partie d'une autre fois qu'on fait des shows ensemble, c'est pas grave, tu sais, fait que ça, c'est le fun, je peux tester des choses, puis voir si ça fonctionne ou pas, là, puis mélanger toutes les arts. C'est nice. Est-ce que tu as quelque chose à plugger, Josiane? Est-ce que, est-ce que tu veux que les gens aillent voir, mettons, le channel YouTube à la base? Ouais, ben oui, j'aurais les channels YouTube et ou les sites Internet et ou les pages Facebook de tous ces groupes. Ben, il y a Fogo Rasto, F-O-G-O-R-A-S-T-O. Tabarouette, j'ai fucké. F-O-G-O-R-A-S-T-O. Fogo Rasto. .com ou sur YouTube ou la page Facebook, c'est tous des trucs différents. Il y a les Mal Chaussés aussi, la compagnie de Gumboots. Les Mal Chaussés, double E, mais E accent aigu, E-S au féminin. Il y a des gars dans la gang, mais ça a l'air que le féminin l'emporte pour celle-là. Fait que lesmalchaussés.com et ou sur Facebook et ou sur YouTube. Il y a le duo Sequoia qu'on a un peu effleuré, qui est un duo de jonglerie. Aussi une page Facebook, un site Internet. Puis, le centre pour lequel je travaille, le centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier, qui est une gang qui travaille avec les 16-35. C'est là qu'on fait du cirque social puis plein de formations gratuites pour des jeunes adultes. Puis, il y a encore des activités pendant la pandémie. Fait que c'est quand même le fun de savoir que ça existe. Puis, si jamais vous vous sentez seul. Oui, allez faire une petite formation. Cool. Ouais. Ben oui, Super. ben oui. Ouais. Ben merci beaucoup, Josiane. Merci C'était beaucoup. très cool. Pas mal rendu à ton cue de fin. Hey, mon cue de fin! J'ai plus de papier. Langue à langue, c'est terminé.